Il existe une vérité que beaucoup de chrétiens semblent avoir oubliée. Le ciel est un lieu préparé pour un peuple préparé. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus a donné un avertissement très sérieux. Il a dit « Beaucoup me diront les choses merveilleuses qu'ils ont faites en mon nom. » Mais il leur répondra « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Dans Matthieu 7, 13-14, Jésus a également dit « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui passent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. » Le mot « étroit » signifie comprimé, resserré et très difficile à emprunter. C'est le même terme utilisé pour décrire un passage montagneux si étroit qu'une seule personne peut y passer à la fois. Jésus révélait que le chemin vers la vie éternelle exige un engagement total, une reddition complète et une dévotion absolue. Mais la plupart des chrétiens ont appris que le salut est facile. Il suffit de réciter une prière, de rejoindre une église, et tout est réglé. On leur a dit qu'une fois sauvés, leur manière de vivre après n'avait plus d'importance. Cela a produit une génération de croyants qui pensent pouvoir vivre comme le monde du lundi au samedi, puis être spirituels le dimanche. Mais Jésus a dit que le chemin n'est pas seulement étroit au départ, il reste étroit tout au long du parcours. Il n'y a pas de place pour le compromis, ni pour l'esprit partagé, ni pour la paresse spirituelle. Cela signifie que la majorité des hommes sur la terre ne seront malheureusement pas acceptés au ciel. Non pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais parce qu'ils ont fondamentalement mal compris ce que signifie suivre le Christ. Première raison, banaliser le péché. La première raison majeure pour laquelle beaucoup de chrétiens n'entreront pas au ciel, c'est qu'ils ont tendance à minimiser sans cesse la gravité du péché. Entrez dans la plupart des églises aujourd'hui, et vous entendrez surtout parler de l'amour, de la miséricorde et du pardon de Dieu, qui sont absolument vrais et essentiels. Mais rarement entendrez-vous l'image complète, la haine de Dieu pour le péché et son jugement contre lui. Beaucoup de croyants se sont créés une image unidimensionnelle de Dieu, toujours aimable, toujours compréhensif, fermant éternellement les yeux sur leurs manquements. Mais on ne leur dit jamais que Dieu ne peut pas regarder l'iniquité. Cette vision déformée a conduit les chrétiens à développer une théologie pervertie. Ils supposent que Dieu est seulement irrité quand les incroyants pêchent, mais qu'il ferme les yeux quand un croyant fait de même. C'est faux. Jésus a dit « Ce que je vous dis, je le dis à tous ». Cela signifie que la même norme exigée des autres est aussi exigée de vous. Plus alarmant encore, Jésus-Christ lui-même a donné plus d'avertissements aux croyants qu'aux incroyants sur les dangers de l'enfer et du jugement. Dans notre génération, des croyants classifient les péchés en grands et petits. À leurs yeux, ceux qui commettent meurtre, adultère et vol sont de grands pécheurs qui irritent sûrement Dieu. Mais mentir, médire, nourrir du ressentiment ou entretenir des pensées impures dans leur esprit sont de petits péchés que Dieu, dans son amour, passe certainement. Ils se convainquent qu'en évitant les grands péchés, Dieu leur pardonnera tout le reste. Pourtant, aux yeux de Dieu, il n'existe pas de grands et de petits péchés. Tous les péchés ont des conséquences et ils mènent tous à une seule chose, la mort spirituelle. Celui qui ment et garde rancune est aussi coupable que celui qui a braqué une banque. Jacques 2,10 déclare « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Ainsi, même si tu ne commets pas d'adultère mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Cela révèle que dans l'économie de Dieu, il n'existe pas de petits péchés. Toute violation de la loi de Dieu est un échec complet à atteindre sa sainteté. Le péché ne se mesure pas en taille, mais en conséquence.
Qu'il s'agisse d'un petit mensonge ou d'un meurtre, les deux révèlent le même problème fondamental, une rébellion contre l'autorité de Dieu. Le cœur qui justifie les petits péchés est le même cœur qui, dans les bonnes circonstances, justifiera les grands. Beaucoup de chrétiens pensent que leur salut leur donne une licence pour continuer à pécher. Mais ce n'est pas le vrai salut. Tite 2, 12 dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Remarquez, le salut nous enseigne à renoncer à l'impiété. Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Le salut n'est pas une permission de pécher. Il n'y a pas de différence entre un incroyant qui continue à pécher et un croyant qui vit volontairement dans le péché. Hébreux 10, 26, 27 dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Dans Matthieu 7, 21-23, Jésus choque son auditoire, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Oh. Notez que Jésus ne parlait pas à des athées ou à des païens, mais à des gens qu'il appelait Seigneur, qui prophétisaient, chassaient des démons et accomplissaient des miracles. Pourtant, il les appelle « ouvriers d'iniquité ». Deuxième raison, servir de maître. La deuxième raison fatale, c'est que beaucoup de chrétiens essaient de servir deux maîtres à la fois. Ils pensent pouvoir fréquenter le monde et suivre Jésus en même temps. Mais on ne peut pas servir deux maîtres et espérer hériter d'un seul royaume. Chaque fois que vous choisissez le péché plutôt que l'obéissance, vous dites non à Dieu et oui à Satan. En fait, tout comme Dieu a des enfants, Satan aussi en a. Et si vous continuez à faire les œuvres du diable, vous ne pouvez pas être reconnu comme enfant de Dieu. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Dans Jean 8, 44, Jésus dit aux chefs religieux « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Ainsi, lorsque quelqu'un choisit habituellement le péché plutôt que la justice, l'égoïsme plutôt que le sacrifice, la mondanité plutôt que la piété, il démontre que Satan, et non Dieu, est son père spirituel. Troisième raison, sous-estimer l'étroitesse du chemin. Un autre piège fatal, c'est de sous-estimer l'étroitesse du chemin vers le ciel. Considérons la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Les 10 attendèrent l'époux. Les 10 avaient des lampes. Les 10 faisaient partie de la noce. Mais 5 étaient sages et 5 insensés. La différence n'était pas que les vierges insensées étaient pécheresses et les sages des saintes. La différence était la préparation. Les vierges insensées ont manqué l'époux non parce qu'elles avaient commis de terribles péchés, mais parce qu'elles n'étaient pas prêtes lorsqu'il est arrivé. Elles avaient des lampes mais pas d'huile, de la religion sans relation, des formes sans substance. La tragédie des croyants non préparés, c'est qu'ils confondent activité religieuse et intimité avec Dieu. Ils pensent qu'aller à l'église équivaut à la maturité spirituelle. Ils confondent connaissance de Dieu et relation avec Dieu. Ils supposent que citer des versets, prier en public et participer à des activités religieuses signifie automatiquement être prêt pour le retour de Christ. Mais être prêt exige plus qu'une performance religieuse.
Cela demande une transformation véritable, une relation authentique, une croissance spirituelle constante. Les vierges sages avaient de l'huile parce qu'elles avaient cultivé une relation intime et personnelle avec l'époux qui les a soutenues dans l'attente. Le chemin étroit exige ce niveau de maturité spirituelle. Le royaume des cieux ne fonctionne pas avec du lait, mais avec de la nourriture solide. Les nouveaux convertis ont besoin d'instructions de base, oui. Mais les croyants mûrs doivent aller au-delà des enseignements élémentaires vers une compréhension et une pratique spirituelles avancées. Pourtant, beaucoup restent des nourrissons spirituels des décennies après leur conversion. Ils ont encore besoin qu'on leur rappelle de ne pas pécher, au lieu d'être transformés par l'amour de Dieu, au point que le péché devienne odieux. Ils ont besoin de motivation externe pour servir Dieu, au lieu d'une transformation intérieure profonde qui rend le service une joie. Les 5 vierges sages n'étaient pas seulement prêtes à un moment donné. Elles ont maintenu leur préparation durant toute la période d'attente. Voilà le niveau de préparation spirituelle que le ciel exige. Pas la perfection, mais la progression. Pas une performance religieuse, mais une transformation authentique qui nous rend de plus en plus semblables à Christ, en caractère et en conduite. La miséricorde n'a pas été donnée pour excuser la rébellion, mais pour permettre la transformation. L'amour ne garantit pas le salut aux désobéissants. Il fournit la motivation et les moyens de l'obéissance. L'appel à chaque croyant est clair. Examine ton cœur, évalue ton style de vie et mesure honnêtement ta condition spirituelle. Es-tu vraiment enfant de Dieu avec des preuves d'une ressemblance croissante avec Christ? Es-tu véritablement prêt pour son retour, démontré par une préparation spirituelle constante? Marchais-tu sur le chemin étroit, prouvé par des choix délibérés conformes à la volonté de Dieu? Le royaume des cieux ne recherche pas des personnes parfaites, mais des personnes préparées. Il n'exige pas des saints sans péché, mais des serviteurs soumis. La question n'est pas « Es-tu assez bon pour le ciel ?» La question est « Le ciel est-il assez réel pour toi, pour que tu vives comme si tu y croyais ?»